Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, analyse du Grand Prix du Canada 2023, puisque oui, ce week-end, la Formule 1 part du côté de Montréal, plus précisément sur le circuit Gilles Villeneuve. Alors comme d'habitude, j'ai énormément de choses à vous dire, que ce soit par rapport à Mercedes, que ce soit par rapport à Red Bull, que ce soit par rapport à Ferrari, à McLaren et même à Aston Martin. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc on va passer la partie circuit assez rapidement. La McLaren que je vous faisais gagner la semaine dernière n'est toujours pas partie, malgré que vous avez été nombreux, et je dis bien nombreux, à pronostiquer. Personne n'a réussi à trouver le bon pronostic, on s'est tous fait avoir par le doublé Mercedes, du moins par les deux Mercedes sur le podium. Donc écoutez, je ne vais pas la refaire gagner cette semaine puisqu'il y a un autre concours qui arrive sur la chaîne très très vite. Mais pour ceux qui veulent vraiment cette McLaren, eh bien je vous invite à venir me suivre sur Instagram puisque je vous la ferai gagner cette semaine via un petit concours voilà, que j'organiserai sur ce réseau. En tout cas les amis, on perd un peu plus de temps et on est parti pour l'analyse de ce Grand Prix. Alors, que dire de ce tracé, de ce circuit, de ce mur des champions qui nous a fait tant rêver à l'époque de Michael Schumacher. Pour vous la faire courte, c'est un circuit avec très peu d'adhérence. L'attraction est cruciale également sur ce circuit. Il y a énormément de lignes droites, pas mal de virages lents. Il va falloir faire également attention à l'usure des pneumatiques, même si ce n'est pas forcément le tracé où l'usure est la plus importante. Donc oui, ce Grand Prix du Canada va poser de véritables soucis, je pense, à certaines écuries. Et quand je vous parle de soucis, je parle pas seulement qu'en termes techniques, mais je parle également en termes de météo, puisque oui, le vendredi, on s'attend à des orages, le samedi, on s'attend à des orages, et le dimanche, eh bien, je vous le donne en mille, hein, voilà, on s'attend encore une fois à des orages. Donc la pluie devrait faire son apparition pendant tout le week-end. Donc les pilotes vont devoir s'adapter tout au long du week-end, et en plus, il y a certains virages où l'erreur n'est pas permise, comme par exemple, eh bien, je vous en parlais tout de suite, le mur des champions. Donc voilà, les amis, concernant ces circuits, je vous mets également les horaires. Du coup, pour ceux qui sont en France, on aura un Grand Prix de nuit, mais je pense, bon, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus trop tard non plus. Donc maintenant que ceci est fait, parlons des écuries. Alors, concernant les écuries, eh bien, il y a pas mal de changements. Voilà, beaucoup moins quand même que par rapport à l'Espagne ou même à Monaco, mais il y a certains changements qui sont attendus, des changements qui pourraient peut-être changer la hiérarchie, et ça va également influencer mon pronostic, vous allez comprendre à la fin. Alors déjà, parlons de la Scuderia Ferrari. La Scuderia Ferrari qui sort d'un week-end en Espagne, assez difficile hein, quand même, on va pas se mentir. Donc il y a juste une évolution pour Ferrari qu'on attend pour ce week-end, c'est notamment une nouvelle géométrie de la suspension arrière. Donc voilà pour le côté technique. Maintenant en termes d'effectifs, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Frédéric Vasseur est toujours en train de faire des changements en termes d'effectifs. Eh bien Diego Loverno sera sur le muret des stands au Canada. Donc voilà, l'ingénieur Diego Loverno va hériter d'une partie des pouvoirs qu'avait Laurent Mekies, puisque voilà, je le rappelle, Laurent Mekies ne sera plus chez Ferrari à partir de l'année prochaine. On passe directement à Mercedes. Alors pour Mercedes, c'est extrêmement simple. Mercedes, ils avaient tout ramené lors du Grand Prix d'Espagne et un petit peu également à Monaco. Il y aura donc pas de nouveauté, mais d'après ce que peut nous dire Toto Wolff, eh bien, il pense qu'ils seront un petit peu moins performants qu'ils l'étaient en Espagne, mais malgré tout cela, eh bien, la plus grosse interrogation, ça reste vis-à-vis du contrat de Lewis Hamilton, vis-à-vis de la prolongation probable de Lewis Hamilton. C'est ce qui fait bien évidemment le plus parler, et on a eu certaines rumeurs comme quoi Mercedes serait en train de préparer un contrat de 3 ans pour le septuple champion du monde, avec un salaire à environ 50, si ce n'est peut-être 55 millions de livres sterling. Donc voilà, attendons d'avoir l'officialisation. Là je vous donne que des rumeurs, ça ne reste encore que des rumeurs, mais je pense que c'est pour bientôt. Continuons avec Red Bull, puisque oui, Red Bull, ils ont été un petit peu piqués, on va dire, notamment par les déclarations de Andrea Stella, voilà, le directeur de McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu cette déclaration, je vous invite à aller voir ma vidéo news que j'ai sortie cette semaine, où je vous donne tous les détails, puisque oui, il y a eu cette fameuse image du fond plat de la Red Bull de Sergio Pérez qui a fait longuement parler. Les écuries maintenant comprennent, on va dire, un petit peu mieux
la réussite de l'écurie autrichienne. Alors, Red Bull, après les photos compromettantes de leur fond plat, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Ils vont tout simplement faire évoluer leur fond plat, puisque oui, des évolutions devraient modifier le fond plat de cette Red Bull. On n'a pas d'autres informations, vous savez très bien que Red Bull sont assez secrets à ce niveau-là, et ils ont bien raison, envie de vous dire. Mais en tout cas, voilà, il y aura de véritables changements. On continue avec McLaren, puisque McLaren s'attendent encore une fois à un week-end très difficile du côté du Canada. Il n'y aura strictement aucun changement sur la voiture et les évolutions d'ailleurs ont pris plus de temps que prévu. Elles devaient déjà être arrivées depuis le Grand Prix d'Espagne. Ils ont dû les repousser jusqu'au Grand Prix de Silverstone, peut-être même jusqu'au Grand Prix d'Autriche. Donc voilà, pour McLaren, ça risque d'être très très difficile ce week-end. Et on termine avec Aston Martin qui, selon moi, sera probablement la surprise de ce week-end, puisqu'Aston Martin attendent leur première grosse amélioration cette saison. Ils n'ont rien ramené en Espagne, ce qui explique peut-être leur mauvaise performance. Bon, surtout que les pilotes ne s'y retrouvaient pas non plus, je trouve, sur ce tracé. Mais ils attendent notamment un nouveau plancher qui devrait drastiquement changer la physionomie de la monoplace, qui devrait la rendre plus efficace et qui devrait également changer bien son caractère. Voilà comment elle réagit, notamment par rapport à la traînée qui reste encore une fois un très très gros problème pour Aston Martin. Pour tout vous dire, l'objectif d'Aston Martin ce week-end, c'est d'améliorer l'efficacité aérodynamique de leur monoplace. Donc voilà les amis, vous avez le petit point sur toutes les écuries. Donc maintenant que vous avez le contexte, on passe directement à la partie pronostic. Donc les amis, on est parti maintenant pour la partie pronostic. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires, c'est super important. Si vous voulez passer dans la prochaine vidéo, puisque oui, je passe les pronostiqueurs gagnants, enfin du moins les personnes qui m'ont trouvé le bon podium et dans l'ordre. Donc les amis, on est parti maintenant pour le pronostic. Je vais commencer par le premier. Alors déjà en première position, on va pas se mentir, encore une fois, et on se répète, mais c'est la réalité aujourd'hui et je pense qu'il est temps de l'accepter. Aujourd'hui, Red Bull sont sur une autre planète, ça s'est vu encore une fois en Espagne. Par contre, là où ça me fait un petit peu peur, c'est au niveau du temps, au niveau de la pluie. Donc on sait jamais, voilà, peut-être avec une safety car, peut-être avec une erreur, on sait jamais, peut-être que Max Verstappen ne pourra pas remporter ce Grand Prix. Il y a toujours une éventualité, il y a toujours un risque avec un temps de pluie. Mais de là à le mettre, je sais pas, deuxième, troisième, honnêtement, je ne pense pas du tout que ça va se passer comme ça. Pour moi, la seule chose qui pourrait arrêter Max Verstappen aujourd'hui, ça serait probablement un problème de fiabilité. Et la Red Bull en ce moment, c'est pas non plus la voiture la moins fiable. Donc, je vais laisser Max Verstappen en première position. Par contre, en deuxième et en troisième position, c'est là où ça devient très très intéressant. Alors, je pourrais mettre Sergio Pérez qui sort encore une fois d'un week-end difficile en Espagne, malgré une très très belle remontée. Bon, il n'a pas non plus été chercher la deuxième position, alors qu'il a la meilleure voiture du plateau, encore une fois. Donc c'est pour cela que je vais le mettre en deuxième position, puisque selon moi, Sergio Pérez, s'il doit prendre des points, c'est maintenant ou jamais. Et même, j'ai tendance à croire que les circuits avec les virages lents lui réussissent plutôt bien. Donc, on continue les amis avec le troisième. Alors honnêtement, j'ai pesé le pour et le contre pour chaque écurie, pour chaque pilote. Et j'aurais tendance, en fait j'hésite vraiment entre Fernando Alonso et George Russell. Pourquoi George Russell? Car je pense que sa grande remontée en Espagne lui a donné encore plus de confiance. Il est parti chercher un podium, je pense qu'il peut peut-être aller en chercher un autre. Et en plus c'est un pilote qui s'en sort super bien sous la pluie. Mais on a également Fernando Alonso qui arrive avec sa nouvelle, on va dire, Aston Martin, une Aston Martin que j'attends peut-être en meilleure forme qu'en Espagne, et surtout il ne faut pas oublier que Fernando Alonso a eu une régularité exceptionnelle depuis ce début de saison. Ce n'est pas parce qu'il a eu une contre-performance en Espagne qu'il faut tout de suite l'enterrer. Il faut faire très très attention à Fernando, je pense, ce week-end. Donc c'est pour cela que je vais le mettre en troisième position. Donc les amis, je rappelle mon podium: Max Verstappen premier, Sergio Pérez deuxième, Fernando Alonso troisième. Je pense pas que je puisse être le plus logique possible. En tout cas, j'attends votre pronostic dans les commentaires. Et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.